Elle a donné sa virginité à la mauvaise personne. Salut à toi qui m'écoutes. Si tu t'es déjà senti abusé, trompé, humilié, déçu, cette vidéo est pour toi. Nous sommes à la première diffusion de la rubrique Mon témoignage. Je suis Kevin et tu es sur IC. Re-bienvenue à toi qui nous écoute. Nous sommes ici ensemble sur IC, cette chaîne-là qui t'aide à être édifié, à être transformé, à être changé, à vivre en tout cas une nouvelle vie. Je t'invite à faire trois choses: à liker la publication, à la partager à un proche et enfin à t'abonner. Alors, je suis accompagné de Stésia. Stésia, bonjour. Bonjour Kevin. Alors, bienvenue sur IC. Merci. Avant de dire quoi que ce soit, je vais t'inviter à te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas justement. Qui est Stésia Kala? Ok, salut tout le monde. Moi c'est Stésia Kala. J'ai 25 ans, je suis mariée, je suis enfant de Dieu. Ah, c'est ça, c'est bon, hein? Alors, comme vous l'avez entendu, Stésia aujourd'hui, c'est une femme mariée. Mais elle n'est pas là pour nous partager sa vie de femme mariée. Elle est là pour nous partager son témoignage. Comment est-elle devenue la Stésia qu'on connaît aujourd'hui? Il y a une histoire derrière. Et voilà pourquoi je vais te demander à toi, Stésia. Aujourd'hui, tu es sur IC, tu veux partager ton témoignage. Mais quelles sont les raisons derrière, quelles sont les motivations qui te poussent justement à être aujourd'hui sur les réseaux sociaux, à partager ton témoignage qui ta vie d'ailleurs avec d'autres jeunes sœurs qui nous suivent justement. C'est quoi le but en fait pour toi? En fait, le but c'est que avec tout ce que j'ai traversé les années antérieures, je me suis rendu compte que nous sommes tellement nombreux et nombreuses à passer par les mêmes situations. Et aujourd'hui, je voudrais aider mes consoeurs, mes sœurs à gagner du temps. Voilà, vraiment à gagner du temps parce que j'aurais pu être vraiment beaucoup plus loin où je suis. Vraiment, je suis reconnaissant de là où je suis aujourd'hui, mais je pense que j'aurais pu faire plus, être plus loin, tout simplement parce que j'ai été, j'ai envie de dire quoi, embrouillée par la vie, embrouillée par le monde. Je voudrais aider mes sœurs et mes frères qui me suivent à pouvoir gagner du temps et leur faire comprendre qu'il n'y a rien dans le monde. Amen. Il y a vraiment rien dans le monde. Et la Bible nous dit d'ailleurs qu'on doit racheter le temps. Donc toi qui m'écoutes, voilà pourquoi tu dois t'abonner déjà. Tu dois t'abonner, partager cette publication, ce contenu, cette vidéo. Parce que ce contenu a pour but de venir et de te transformer. Donc voilà, Stésia, tu nous as dit que l'objectif justement c'est de partager avec des jeunes et de les aider justement à racheter le temps. Euh, Aujourd'hui on connaît Stésia Kala, mais Stésia n'a pas toujours été Stésia Kala. Et donc, on voudrait justement savoir quelle est cette partie de ta vie que tu voudrais partager avec nous, comment ça a commencé, d'où c'est parti. Donc voilà, nous on est juste là, on veut écouter et on espère que par la grâce de Dieu, on sera vraiment édifié par ce que tu vas nous partager. D'accord. Ok, donc c'est vrai que voilà, s'il faut un peu parler de mon passé, il y aura tellement de points à aborder. Mais là, je veux beaucoup plus me concentrer aujourd'hui sur le point de l'immoralité sexuelle. Parce que la vérité, c'est que c'est un très grand mot qui mine la jeunesse, les jeunes hommes comme les jeunes femmes. Et moi, j'ai vraiment souffert, j'ai vraiment subi, j'ai vraiment été, je vais dire quoi, abusée ou désabusée à cause de l'immoralité sexuelle. Tout a commencé lorsque j'avais quoi, j'avais 15 ans. Et j'habitais à Yaoundé avec mes parents. J'étais dans un collège, je faisais la classe de seconde. Voilà, donc comme toute jeune fille, vraiment, voilà, je partais à l'école parce que bon, il fallait aller à l'école sans toutefois comprendre pourquoi j'allais vraiment à l'école. Je cherchais à avoir des copines et comme c'était la tendance, je cherchais à avoir un gars comme tout le monde. Comme Donc, toi là, comme toi là. Ça fait en sorte que, voilà, au milieu de mes camarades de classe, la personne qui se proposait, on peut dire, d'être mon petit ami. Donc, si je voyais que la personne répondait aux critères que j'avais avant, j'acceptais la relation et tout. Parce que ce qu'il faut dire aussi quand même, c'est que avant, des années avant, c'est vrai que j'avais souvent eu des petits amis, mais c'était pas aussi fort ou bien aussi traumatisant comme lors de mes 15 ans. Donc, lorsque j'étais dans le second, il y avait un jeune garçon dans ma classe qui s'est approché de moi, il me faisait les avances et on a commencé à sortir ensemble. Voilà. Il n'était pas camerounais.
Et il était congolais. Et j'avais un très gros penchant pour les Congolais. Vraiment, j'ai toujours voulu me marier avec les Congolais. Dieu sait c'est pourquoi il m'a envoyé pour dire. Nous, les Camerounais, on meurt alors. Donc, ce qui fait en sorte que, voilà, d'une certaine façon, je me disais que peut-être c'est Dieu qui m'a envoyé l'homme de ma vie et je jouais au foot. Et j'avais toujours voulu épouser un footballeur. Vraiment. Donc, vraiment, en fait, c'était comme un mirage. Tout présageait l'homme de mes rêves. Et ça fait en sorte que la relation, je la vivais vraiment comme si j'étais déjà mariée, si on peut dire comme ça. Et lorsque j'ai commencé, c'était vraiment une relation au début, entre parenthèses, saine. Voilà, parce que il y avait pas vraiment d'attouchement, rien du tout et tout, parce qu'il était à l'internat. Donc, et le jour où il a eu un week-end de libre, il m'a invité chez lui, là où il était lorsqu'il n'était pas à l'internat. Et je suis allée chez lui, je me rappelle, c'était vraiment en cette période de mars aussi, c'était le mois de mars, je pense que c'était même 15 mars. Donc, je suis allée chez lui un samedi. J'avais dit à mes parents que je partais étudier à l'école ou avec des camarades, je ne me rappelle plus trop. Et je suis allée chez lui un samedi et on s'est vus et tout. Bon, on a fait vraiment les cochonneries, si on peut dire comme ça. Et c'est ce jour que j'ai perdu ma virginité. Et bon, on était d'abord allé en boîte de nuit. Voilà. Et lorsque nous sommes revenus, c'est ce jour que j'ai perdu ma virginité. Et je suis restée passer toute la nuit avec lui. Et je suis rentrée le lendemain, le dimanche. Moi qui avais dit à mes parents que j'étais partie étudier. Et cette époque, je n'avais pas de téléphone. Donc, même s'ils voulaient me joindre, ils ne savaient même pas comment me joindre. Et c'est là où il y a eu vraiment le gros déclic de ma vie. Lorsque je suis rentrée ce dimanche-là, je ne savais pas ce que j'allais dire à mes parents. Donc, qu'est-ce que j'avais fait? J'étais partie dans un hôpital public et j'avais menti que j'étais malade. Donc, juste pour qu'on puisse me consulter, mettre quelque chose dans mon carnet et je suis arrivée, j'ai raconté un gros mensonge à mes parents. Je leur ai dit que je voulais rentrer le samedi là et que j'avais vu un démon devant la barrière de notre maison. Et c'est pour ça que j'ai fui. Et après, je leur ai dit que quand j'ai fui là, je suis tombée malade, j'étais à l'hôpital, j'étais hospitalisée, on vient de me libérer et tout ça. Bon, après, ils ont un peu cru, mais bon, ils m'ont un peu fouetté, là, après c'est passé. Parce que j'étais déjà vraiment entrée dans le love story, si on peut dire comme ça. Et c'était devenu une situation qui se répétait, ce qui faisait en sorte que chaque fois, chaque week-end, les week-ends en fait, lorsqu'il sortait de l'internat, c'est le même schéma qui se répétait. Je pouvais sortir le vendredi et je revenais le dimanche. C'est vrai que moi, j'ai toujours aimé rester avec les gens, mais même quand j'avais un peu ma têtudesse d'adolescence, j'avais mes limites. Mais depuis que j'avais engagé la relation avec lui, j'étais comme quoi, j'avais perdu le contrôle de moi-même. Et je savais que au milieu des camarades de classe, il avait d'autres copines, vraiment, il gérait beaucoup de dossiers, comme on dit souvent là. Mais en fait, mais j'étais toujours là. Et c'était genre, il me montrait ouvertement que voilà, non seulement tu n'es même pas de la titulaire, si on peut dire comme ça, et tu n'es pas la seule. Donc, mais j'étais toujours là, ça me faisait mal. Quand j'étais à la maison, je pleurais, j'étais triste, mais j'étais toujours là. Quand il m'appelait les week-ends, voilà, je suis dehors, il faut venir. Je ne comprenais pas. Je voulais dire non, mais j'étais toujours là. Et il y a eu un week-end pendant les grandes vacances où je suis partie, je suis allée le voir. J'avais fait près de 4 à 5 jours chez lui. Et à un moment, j'étais tellement, je ne sais pas si je dois dire hypnotisée ou quoi que ce soit, je m'en foutais tellement de ce que mes parents pouvaient ressentir. C'est-à-dire que j'avais réussi à, s'ils sont inquiets ou pas, j'avais réussi vraiment à mettre ça de côté. Tous mes sentiments étaient juste tournés vers lui. Si c'est tant que lui, il est content, ça va. Si mes parents veulent mourir de peur, c'est leur problème. Il est devenu le centre de ton monde. Il était devenu vraiment le centre de mon monde. Et un jour, comme je disais, j'avais fait près de 4 à 5 jours dehors. Et voilà, j'étais même partie. Je pense que c'est même lui qui tu vois, il y a trop de jouets chez moi, vraiment, il faut partir, tout ça. Et je ne savais pas comment rentrer. 5 jours. Et je ne savais pas comment j'allais rentrer chez moi. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est là où je me suis rendu compte que vraiment, je ne suis plus dans mon état normal. Parce que j'étais partie dans un call box. J'avais fait un message à ma mère
comme j'avais son numéro en tête. Et je lui avais dit, je m'étais fait passer en fait pour un kidnappeur. Et je lui avais dit que si, si vous essayez d'appeler la police pour rechercher votre fille, on va la tuer. Et ensuite, je suis allée dans un salon de coiffure et je suis allée me couper les cheveux. Parce que j'avais de très longs cheveux avant. Non, attends. Ça fait beaucoup. Attends. Attends, tu as menti, un. Deux, tu as pu mettre en scène. Tu as appelé pour te faire passer pour un kidnappeur. Donc, toi, donc, tu t'as appelé, tu as masqué ta voix et tu as dit, tu t'es fait Non, passer je n'avais pour- pas appelé. En fait, j'ai fait un message. Ah, tu as fait un J'ai fait un message. message depuis le téléphone Ouais. du call boy. Et j'ai même précisé après, ne rappelez pas. Waouh. Et après, tu es parti maintenant au Dans un salon salon de de coiffure coiffure pour me faire te couper les couper cheveux. les cheveux Ouais. pour simuler un vrai kidnapping. Ah, sorry, même le micro, il est étonné. En fait, c'est ça. Je suis allée dans un salon de coiffure. Je me suis fait. Et à cette époque-là, j'aimais tellement ma longue chevelure. Donc, du coup, je suis allée me faire couper les cheveux. Et c'est quand j'étais. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas vraiment moi. Pourquoi? Parce que quand j'étais en face du miroir dans le salon, je me suis regardée. En fait, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui en face de moi? Je sentais en fait qu'il y avait deux personnes vraiment à l'intérieur de moi. Mais j'ai quand même continué. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée dans l'immeuble où on habitait. Je marchais vraiment en boitant, comme vraiment quelqu'un qui s'est échappé quoi, d'un kidnapping. Fallait rendre l'histoire crédible. Et bon, comme j'ai vu qu'il n'y avait personne aux alentours, alors je me suis mis aux escaliers, je me suis allongée, j'ai faim de m'évanouir. Dans l'espoir que voilà, je savais que soit mes parents allaient sortir, soit un voisin allait passer. Et bon, c'est ce qui s'est passé. Il y a un voisin qui est passé, il m'a trouvé évanouie, il est venu toquer à la porte de mes parents, voilà votre fille, et tout ça, tout ça. Alors, c'est vrai quand même que mes parents avaient déjà commencé quand même à faire des investigations auprès de mes amis et tout ça. Bon, à la fin, on a su que je mentais. Mais bon, je me suis retrouvée en train de... Je me suis demandé après, en fait, comment est-ce que j'ai fait pour penser à un tel scénario? Et c'est vraiment à partir de cela qu'il y a eu vraiment un esprit de mensonge qui est entré dans ma vie. Parce que ça me rappelle vraiment, lorsque mon père spirituel, l'apôtre Yvan, il dit que le mariage, ne commence pas lorsqu'il y a cérémonie, mais lorsqu'il y a contraction des rapports sexuels, en fait. Donc, tout ce qu'il y avait de négatif en lui, je me suis retrouvée en train de prendre ça. Parce que c'était un gros menteur, et du coup, je me suis retrouvée en train d'être une très grosse menteuse. C'est-à-dire que je sentais vraiment que j'avais pris tout ce qui était vraiment de négatif en lui. Moi-même, j'avais déjà mes propres problèmes. J'ai encore allé ramasser les problèmes de quelqu'un. Ah, vous formiez déjà une seule chair. En fait, voilà. Donc, et bon, après, c'est vrai qu'il est parti, il est rentré en vacances dans son pays. J'ai pas eu vraiment de nouvelles de lui. Mais après qu'il soit parti, je suis entrée dans un cycle de relations. J'ai envie de dire que sexuellement parlant, j'avais plus de retenue en fait. Tu vois, j'étais pas différente des femmes qui se placent en route. La seule chose, c'est juste quoi, que je me positionnais par contre, on me donnait pas l'argent. Mais j'étais pas, à un moment, je ne choisissais plus. Tu vois, généralement, quand tu es une jeune fille, tu as quand même tes critères de style de garçon que tu veux. Mais à un moment, je ne choisissais plus. C'est-à-dire qu'il suffisait seulement que tu me dragues. C'est comme si je t'attendais seulement, en fait. J'avais plus de retenue. J'avais totalement dévalorisé mon corps, si on peut dire comme ça. Et j'étais dans une relation avec quelqu'un. Et un beau jour, le gars est réapparu. Et lorsqu'il est réapparu, il a tout fait pour que, voilà, la relation dans laquelle j'étais, ça se gâte. Mais j'étais entre les deux. Parce que depuis aussi que j'avais commencé les relations avec lui, j'ai expérimenté ce qu'on appelle l'infidélité. Je ne savais pas ce que c'était la fidélité. Donc, c'est-à-dire que ce caractère d'infidélité qu'il avait là, c'est-à-dire que c'est avec mon mari que j'ai découvert ce qu'on appelle l'infidélité. Ah, béni sur la vie de M. Kala. Vraiment. Parce que je pouvais être avec 2, avec 3 personnes
sans remords. Et c'est même pas forcément... J'ai jamais été du genre matérialiste, comme voilà, on voit les femmes qui sont avec plusieurs pour l'argent. C'est pas l'argent qui m'intéressait. Après, tu te demandes même qu'est-ce qui t'intéressait, tu sais pas. Juste que tu savais que voilà, si quelqu'un vient vers toi, il faut lui donner ton corps, c'est tout. Donc, ça fait en sorte qu'il y a vraiment eu plusieurs esprits qui sont entrés. Il y a eu le mensonge qui est entré. Il y a eu la paresse qui est entrée. Il y a eu... je viens de te dire quoi. Quel est le thème que je vais utiliser? La méchanceté, voilà. Il y a vraiment eu la méchanceté. C'est-à-dire, quand je parle de méchanceté, c'est-à-dire que je peux me retrouver en train de voler le gars de ma copine, je m'en foutais en fait. Sans remords. Sans remords. C'est-à-dire que vraiment, assis pour toi, quoi. Tu n'as pas su protéger ton gars, c'est pas de ma faute. Donc, j'ai vraiment compris qu'il y a eu une grosse porte qui avait été ouverte dans ma vie. Et c'est comme ça que même quand je suis revenue habiter à Douala, c'est comme ça avec les relations, enchaîner les relations, enchaîner, aucune fidélité. C'est-à-dire que, voilà, je vais te dire que je suis fidèle jusqu'à l'amour, mais j'étais entre plusieurs relations. Et ce qui a fait en sorte, et c'est comme ça que ça a conduit à d'autres péchés encore. Je me suis retrouvée dans les avortements. Parce que, bien sûr, quand tu es dans tous ces trucs-là, bon. Tu ne veux pas que ce soit connu aussi. Et si je prends par exemple un cas de, comme je disais, il y a vraiment la méchanceté qui est entrée dans mon cœur. Lorsque j'étais en première, on avait un groupe d'amis, hein, et moi j'étais en couple avec une personne et j'avais une amie que je considère vraiment comme mon amie qui était en couple avec une autre personne. Et je ne sais pas quel a été le déclic, mais je me suis retrouvée avec le gars de mon ami. Je me suis retrouvée avec le gars de mon ami, on faisait nos choses là en cachette et tout. Et je suis tombée enceinte du gars de mon ami. Et elle aussi, elle est tombée enceinte de lui. Dans le même temps, nous deux, nous étions enceintes du même gars. Et bon, nous deux, on voulait avorter, hein. Mais elle, voilà, je l'avais même accompagnée, hein. Tout s'était bien passé pour qu'elle avorte. Mais elle ne savait pas que j'étais enceinte, et encore moins que j'étais enceinte de son gars, bien sûr. Et moi, quand j'ai voulu avorter, bon, c'est Dieu seul qui n'a pas permis cela, parce qu'il y avait toujours eu des trucs, jusqu'à ce que ça devienne trop compliqué. Moi-même, j'ai eu peur pour ma vie, j'ai dit que vraiment, laissons tomber. Et après, lorsqu'elle a su en fait tout ce que je faisais avec son gars, elle m'a vraiment détesté, vraiment de chez vraiment. C'était devenu, il y avait une tension terrible. Toutes mes camarades de classe étaient contre moi. Donc, c'est-à-dire que j'étais devenue la méchante de la classe, la méchante de l'établissement et tout ça. Mais pourtant, ça me disait trop bien. Je m'en foutais. J'étais devenue tellement insensible parce que du coup, je voyais le sexe en fait comme quelque chose de léger et tout ça. Donc, après, bon, ça arrivait comme ça arrivait. J'ai accouché, je suis arrivée à Douala. Je me suis dit que voilà, arriver à Douala, j'allais être un peu, et avoir un enfant aussi à 16 ans, j'allais être un peu plus sérieuse, plus calme et tout. Mais ce n'était pas le cas. Ça. En tout cas, avant que tu ne continues, ce que je remarque et ce que je vois, c'est que, en fait, l'acte de vraiment aller avec une autre personne avant le mariage ne t'a pas que conduit à découvrir l'acte sexuel, ne t'a pas que conduit à avoir un attachement sur le plan sexuel, mais a ouvert d'autres voies. Ça a ouvert la voie au mensonge, ça a ouvert la voie à la manipulation, ça a ouvert la voie à la méchanceté, ça a ouvert la voie parfois à d'autres personnes le vol, tout ça. Et d'ailleurs, c'est ce que, bon, le fait d'aller prendre entre guillemets, le gars et tout, c'est du vol. Voilà, ça n'a pas pris l'autorisation chez quelqu'un. En fait, je vois que, en réalité, l'acte sexuel est beaucoup plus profond que ça. Parfois, on voit même d'autres sœurs qui se retrouvent en train de perdre leur vie, de perdre leur joie, de vraiment... Certaines femmes vont aller jusqu'à faire de la dépression parce qu'elles ne comprennent pas. Certaines qui étaient brillantes à l'école, subitement, ne comprennent pas comment ça se passe. Elles ont comme l'impression d'avoir été vidées de leur intelligence, de leur sagesse. Et la plupart du temps d'ailleurs, c'est le cas avec l'acte sexuel. Donc, c'est peut-être donc de dire à toutes ces sœurs qui nous écoutent, de dire que, voilà, par rapport à ce que tu partages déjà là, c'est vraiment pas quelque chose à faire. Voilà pourquoi d'ailleurs la Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera
à sa femme. Et les deux formeront une seule chair. Mais Dieu, lorsqu'il le disait, il le disait dans un cadre bien précis, celui du mariage. Donc, je crois que le message qu'on devrait passer ici, c'est de dire que les relations sexuelles vraiment au mariage ne sont pas conseillées, mais alors pas du tout. On ne condamne pas ceux qui le font aujourd'hui, pas eux, mais l'acte est condamnable parce que ce n'est pas quelque chose que Dieu approuve. Donc, vraiment, c'est de dire à tout le monde, de dire à ces jeunes-là de sortir. Vraiment, euh, on reconnaît que ce n'est pas facile, on reconnaît que ce n'est pas évident, mais en tout cas, ce n'est pas la voie, ce n'est pas le chemin que Dieu a prévu et préparé pour vous. Il a des projets de paix pour vous, par contre. Donc, moi, je voulais vraiment m'arrêter là et de dire que l'acte sexuel, c'est vraiment très grand. Et parfois, on ne comprend même pas la portée. Donc, entre toi qui est allé de relation en relation, entre toi qui as accouché et qui est revenu à Douala, je veux dire que ça t'a pris combien de temps à peu près entre vraiment tout ça là et le fait de te rendre compte que là, ça c'est pas une vie qui est faite pour toi. En fait, tout, comme je disais, à chaque fois, je sentais en fait que c'était pas, je faisais pas la bonne chose. Surtout que mes parents, ils étaient déjà chrétiens et je voyais vraiment ma mère se battre dans la prière, se battre à m'amener à l'église, à me présenter à des personnes pour que je puisse changer. Donc vraiment, au plus profond de moi, je savais vraiment que c'était pas fait pour moi. Parce que la preuve, je m'étais déjà fait baptiser une fois, j'avais fait baptême par immersion une fois. Mais ça n'avait pas empêché que, voilà, le lendemain de mon baptême, je continuais à faire mes choses. Mais chaque fois que je le faisais, je sentais vraiment à l'intérieur de moi que c'était la mauvaise, c'était vraiment pas la bonne chose à faire. Maintenant, qu'est-ce qui a vraiment, vraiment, vraiment décliné? C'est là où vraiment tu te rends compte que les relations sont aussi importantes. Vraiment, la qualité des personnes qui t'entourent, c'est aussi important. Parce que ce qui a fait en sorte que je puisse me calmer, ou du moins la personne par qui Dieu est passé pour moi pour que je puisse me calmer, c'est mon mari. Parce que lorsque je l'ai connu, j'étais en relation toujours avec le même gars de depuis quand j'avais 15 ans là. Parce que même quand il partait, il revenait toujours vraiment me pourrir la tête. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vraiment, je ne saurais vraiment pas l'expliquer. Mais il y a eu, quand j'ai commencé à parler avec celui qui est mon mari aujourd'hui, j'ai commencé à avoir un dégoût pour cette personne-là. Tu vois. Et j'ai commencé à avoir le dégoût pour cette personne. J'ai commencé à avoir le dégoût pour tous les autres hommes tout autour de moi. Donc ça fait en sorte que même lorsque on n'était pas encore ensemble, mais lorsque il y avait d'autres personnes qui s'approchaient de moi et tout ça, c'était plus vraiment ça. Mais c'était pas encore vraiment la solution aussi parce que je m'étais peut-être détachée d'autres personnes, mais je m'étais attachée à lui. Voilà. Donc, mes pensées, c'est-à-dire que tout ce qui se passe, vraiment la manière avec laquelle j'étais investie auprès de l'ancienne personne, je m'investissais de cette même manière auprès de lui. Bon, est-ce qu'on peut dire que tu étais en manque d'affection et tu recherchais justement Oui, une certaine validation aussi? exactement, je dirais aussi ça. Euh, il y avait de la dépendance affective. Il y avait vraiment, vraiment de la dépendance affective parce qu'à un moment, l'une des raisons pour lesquelles j'allais de relation en relation, parce que j'avais l'impression en fait que c'est en ces hommes-là que j'arrivais à trouver ma valeur. À t'identifier. Voilà, c'est eux en fait. Si je n'étais pas auprès d'un homme, j'allais pas forcément. Parce que la vérité, c'est que ça vient pas forcément de mes parents. Parce que ma mère particulièrement, elle m'a tellement, tellement comblée d'amour et de paroles valorisantes. Donc, je recevais toutes les paroles motivantes qu'un enfant peut recevoir à la maison. Mais je trouvais que c'était pas assez. J'avais besoin vraiment de la validation des jeunes comme moi. Donc, ce qui faisait en sorte que tout ce qu'elle me disait, je mettais à la poubelle. Donc, lorsque il est entré, Karl est entré vraiment dans ma vie, donc je me suis dit que voilà la nouvelle personne, t'es ma nouvelle victime, si on peut dire comme ça. Voilà. Non, voilà ma nouvelle victime. Et vraiment, j'étais pleinement attachée, cramponnée à lui et tout ça. C'est vrai que quand j'étais avec lui aussi, il y avait toujours ces penchants d'infidélité et tout ça là.
C'était même déjà arrivé, hein. Au début, c'était même déjà arrivé. Mais c'est pendant notre relation et avec le discernement que le Saint-Esprit a donné à ma mère, c'est comme ça que nous sommes arrivés à Jésus. Je suis allée à l'église, tout ça, on t'a expliqué l'enseignement, puis je me suis rendu compte que c'était même déjà devenu arrivé à être une possession. Vraiment, c'est là où tu te rends compte en fait que à cause de 5 minutes de plaisir, tu peux détruire toute ta vie. Vraiment, tu peux détruire toute ta vie. Et je suis vraiment sûre que si le Seigneur avait attendu encore un peu de temps avant que je me rencontre, je me serais peut-être retrouvée dans la situation. Pas parce que j'avais besoin d'argent, mais parce que j'étais plus vraiment maître de moi-même. Parce que j'avais laissé le pouvoir au diable d'entrer dans ma vie à cause de cela. C'est pour ça que lorsque Dieu créait vraiment les rapports sexuels, c'était dans le cadre du mariage. Parce que moi, dans le cadre du mariage, c'est couvert sous son institution, donc c'est couvert par lui. Mais lorsque c'est hors du cadre du mariage, vraiment, c'est le diable qui met sa main dessus. Faut comprendre. Le diable, vraiment, lorsque c'est hors du cadre du mariage, c'est le diable qui met vraiment sa main dessus. Et comme le diable n'est que là pour détruire, c'est ce qu'il voulait nous faire, détruire ma vie. Donc ça ne sert pour moi à rien à cause de 5 minutes de plaisir. Lorsque tu perds dans la balance, 5 minutes de plaisir et toute ta vie détruite, tu te rends compte que ça ne vaut vraiment pas la peine. Malheureusement ou heureusement, je m'en suis rendu compte un peu trop tard, mais bon, je pense que ça en valait quand même la peine de vivre ce que j'ai vécu pour pouvoir faire la stésia que je suis aujourd'hui. Mais je n'ai pas obligé de passer par là. Oui, c'est pourquoi d'ailleurs aujourd'hui tu as un témoignage, non seulement pour édifier d'autres sœurs, d'autres frères aussi, mais c'est également pour toi-même, pour ta propre vie. Il y a des choses que parfois on n'arrive pas à comprendre et le Seigneur nous permet souvent d'avoir un passé aussi, parce que c'est ça qui fait notre témoignage. On se rappelle de la femme samaritaine qui, elle aussi, allait de mari en mari. Et c'est sûr qu'elle était cataloguée, voilà, comme étant une femme facile. Et ça nous enseigne aussi quand même d'être humble et de ne pas juger toujours les gens à l'apparence, parce que quelqu'un peut être aujourd'hui développer un certain et manifester un certain caractère, mais demain, c'est cette personne-là par qui Dieu va passer justement pour toucher des multitudes. Comme toi, aujourd'hui, tu témoignes de ce que Dieu a fait dans ta vie, de ce que Jésus a fait dans ta vie. Et d'ailleurs, moi, je tiens juste à préciser que aujourd'hui, par la grâce de Dieu et par l'assistance de son esprit, surtout, avec l'accord de nos pères, tu es aujourd'hui responsable d'église, tu suis des âmes, tu suis d'autres jeunes filles, voilà, tu as des personnes sous ton aile et tu as des personnes qui regardent à toi comme étant un modèle. Donc c'est très très important. C'est pour te dire que toi qui nous suis aussi, tu peux te retrouver dans le témoignage de Césia, tu peux peut-être t'être retrouvé dans les descriptifs qu'elle était en train de donner, mais c'est pour te dire quoi? Tu dois savoir que ce n'est pas fini. Tu peux encore sortir de cette situation. Et aujourd'hui, si tu écoutes Stésia, c'est Jésus qui est en train de te tendre la main, de te dire que voilà, si je l'ai fait pour Stésia, je peux également le faire pour toi. Voilà pourquoi moi je vais te dire, Stésia, je ne sais pas si tu as une parole, une recommandation, un encouragement à donner pour ces jeunes sœurs-là qui, même en Christ, hein, qui mènent encore cette double vie-là. Ce serait quoi? C'est-à-dire, ce serait vraiment quoi le message que tu voudrais qu'on ressorte d'ici avec? Ce que je dirais principalement vraiment à mes sœurs, parce que nous les femmes, comme nous sommes tellement émotionnelles, donc se retrouver dans des relations sexuelles, c'est beaucoup plus à cause de l'attachement, je les vois, moi c'est tout. Moi j'ai envie de dire vraiment, sois conscient de ce que ta valeur ne se trouve pas en regard, en coupeur ou quoi que ce soit. De toutes les façons, ta valeur, c'est même pas toi qui peux la déterminer, c'est Dieu qui peut déterminer. Amen. Donc c'est c'est lui je ne vais pas dire que c'est Jésus notre mari, mais vraiment, tu gagnerais tout à te recentrer vers lui. Amen. Parce que c'est lui qui te permettra de voir, en fait, tu n'as pas besoin de ce qu'on te livrer pour être une femme accomplie. Et pour mes frères et sœurs en Christ qui passent par les mêmes situations, moi je dirais juste être conscient de son identité.
Parce que moi, ce qui a fait en sorte que lorsque j'étais enfant, je tombais, je me relevais, tout ça, c'est parce que je n'étais pas en fait conscient de ce que lorsque Dieu me dit que je suis une nation sainte, c'est que je suis vraiment une nation sainte. Donc, c'est vrai que la Bible dit ça, mais nous, on n'est pas forcément conscient de ça. Donc, c'est d'être vraiment conscient de ce que Dieu dit que tu es. Amen. C'est ce que tu es cela. Amen. Donc, si tu embrasses vraiment cette identité-là, tu te rendras compte que marcher dans la société deviendra vraiment facile. Tout ça, il faut vraiment se retourner vers le Seigneur, qui est la seule solution pour nous la justice. Amen. Et si je pourrais juste rajouter quelque chose à ce que tu viens de dire, c'est vraiment ne tombez pas dans le piège de vous dire que vous êtes les seuls à passer par ce par quoi vous passez. Ne tombez pas dans le piège de vous culpabiliser vous-même. Il faut savoir que Jésus est mort à la croix pour toi. Son sang a été versé pour toi. Et par son sang, tu peux être purifié de tout péché. Ça veut dire que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, et d'ailleurs nous t'invitons à le faire par cette vidéo, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu changes complètement en fait. Jésus te sort de ténèbres pour te transporter vers son admirable lumière. Donc c'est ce que je voudrais que tu retiennes. Et fais-toi accompagner si nécessaire. Va vers des grands frères, va vers des grandes sœurs, va vers tes pasteurs, va vers tes leaders, mais surtout, ne reste pas avec cette condition. Ne reste pas en te disant, non, je suis trop sale, non, non, non. C'est vrai que parfois, peut-être tu t'es confié à une, deux, trois personnes et puis tu as entendu ta vie dehors. Oui, je reconnais que parfois ça peut arriver, mais ça aussi, c'est des pièges que Satan tend pour vraiment te garder captive. Mais toi, cette saison, tu dois être libre. Et c'est pourquoi tu es là. Donc, on est presque arrivé à la fin de cette émission. Donc, on ne dira pas malheureusement parce que vous l'avez compris, c'est la première d'une très, 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 très longue série de témoignages pour la gloire de Jésus. Et dont l'objectif, c'est de changer, d'édifier des vies. Mais avant, justement, de terminer, je vais tout simplement t'inviter, Stécie, est-ce que tu peux juste élever la voix? Est-ce qu'on peut juste élever la voix pour ces personnes-là qui ont vécu ou qui vivent? Parfois, d'autres ont juste été abusés, ils n'ont pas voulu de cette vie-là, mais ils se sont retrouvés à être sexuellement actifs, non pas de leur faute. Donc, il y en a comme ça. Et voilà, je voulais juste que dans la mesure du possible, tu puisses prier pour ces personnes-là. Ok. Vraiment, Jésus est la seule solution, l'unique solution. Je sais que tu n'aimes pas la vie que tu mènes actuellement, mais aujourd'hui, Jésus veut juste te tendre la main parce qu'il est le réparateur des brèches. Seigneur, nous te prions, je te prie pour mon frère, pour ma soeur qui écoute cette vidéo. Seigneur, toi qui nous connaissais avant que nous soyons formés dans le sein de nos mères, tu nous connaissais dans notre état pur, dans notre état de bonté et d'amour. Seigneur, ce que nous vivons, ce par quoi la jeunesse passe aujourd'hui, nous n'avons pas forcément voulu ça. Mais nous crions à toi, Seigneur. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin que tu viennes au secours de nos faiblesses. Viens au secours des faiblesses de ma soeur. Viens au secours de l'incapacité de mon frère, afin de pouvoir sortir de ce péché. Parce que nous voulons t'offrir nos corps, Seigneur. Nous voulons que nos corps soient saints. Nous voulons que nos corps soient purs. Alors aide-nous. Là où il n'y avait plus de force, là où on n'espérait plus marcher dans la sainteté, là où on n'espérait plus se préserver, Seigneur, viens nous donner la capacité. Viens donner la capacité à celui qui m'écoute. Viens donner la capacité à mon frère et à ma soeur de pouvoir sortir de ce péché, de pouvoir briser les chaînes de l'impureté, briser les chaînes de l'impudicité ou même de la masturbation, de la pornographie, briser les chaînes de l'immoralité sexuelle. Nous croyons et nous savons que c'est possible d'être jeune et d'être saint. C'est possible d'être jeune et de garder son corps. C'est possible d'être jeune et de préserver son corps. Alors imprime cette conscience dans la pensée de mon frère et dans la pensée de ma soeur et donne-lui la capacité de pouvoir sortir vainqueur de cette situation. Seigneur, tu es l'esprit de force et nous croyons que tu le fais. Nous croyons que tu relèves, nous croyons que tu soutiens. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, si tu as fait cette prière, vraiment, et que tu ressens le besoin à l'intérieur de toi de te faire accompagner, si tu as besoin d'aide, de soutien, je t'invite à tout simplement écrire le mot soutien dans dans l'espace commentaire. Si tu veux nous écrire en privé, fais-le, sens-toi libre. En tout cas, on va se donner les moyens de t'accompagner, comme nous également nous avons été accompagnés. Et si toi,
tu n'as jamais fait du Seigneur Jésus ton Seigneur et ton Sauveur personnel et que tu désires également le faire, nous t'invitons tout simplement à écrire le mot salut ou alors à nous l'envoyer en privé et nous te montrerons en tout cas comment le faire. Voilà, en tout cas, nous ici sur le plateau, on a été bénis. Nous espérons que toi également, depuis là où tu es, tu as été béni. C'était un privilège de pouvoir échanger avec toi directement. C'était également un privilège d'avoir Stésia sur le plateau de IC. Merci Stésia. Merci Kevin. Donc voilà, c'est le moment pour nous de vous dire au revoir. On se retrouve à très très bientôt. Mais avant, nous t'invitons, toi, tu likes, tu partages, tu commentes, mais également tu actives la cloche de notification et tu t'abonnes. D'ici là, porte-toi bien, on est ensemble. Peace.